Mes salutations à toi qui regarde, mes salutations à toi mon frère, mes salutations à toi ma sœur, c'est ton frère Yendé, donc l'un des disciples de Zulasan, oui, le seul mandaté, le seul enseignant dans cette réalité du visible, donc celui qui va te mener vers les chemins de la vérité, donc vers la vie sans fin. Donc il va te donner des enseignements pour que tu puisses connaître la sanctification de tes trois êtres, pour être agréable au verbe de tété. Donc, Loba, le seul unique créateur. Donc, aujourd'hui, nous allons recevoir un enseignement dans Kalatambale, donc le livre de la vérité. Donc, le récit authentique, sans erreur, sans contradiction. Toi-même, tu sais. Donc, nous allons recevoir cet enseignement et moi, j'ai l'honneur de vous exhorter. Mais tout ça va venir juste après l'introduction. Donc, je suis de retour. Comme tu le sais, tu as le libre arbitre, donc tu n'es pas obligé. Mais si tu n'es pas, on va dire, un figurant ou un hypocrite, ou quelqu'un qui fait tout simplement semblant, si tu as les moyens, n'hésite pas à te procurer Kalatambale et les autres rouleaux pour ta progression spirituelle, pour ton propre intérêt, en fait. Donc, procure-toi Kalatambale, le livre de la vérité. Donc, aujourd'hui, nous allons lire dans Proverbes, dans Biala Bamounia, au chapitre 15, à partir du verset 8. Et pour celui ou celle qui veut un titre, c'est la collection de proverbes sur la vie morale. Parce que lors de ton existence, tu dois manifester, donc tu dois respecter la loi morale qui est en chacun de nous pour atteindre la vie sans fin. Donc, aujourd'hui, nous allons lire quelques proverbes pour nous aider afin d'atteindre notre but, c'est-à-dire la sanctification. Et au verset 8, il est dit, « Les pensées des méchants sont en abomination à Mundima Beko qui s'est dit, mais la prière des hommes droits connus lui est agréable. » Donc ici, on parle de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc, Mundima Beko qui s'est dit. On nous fait comprendre que la pensée de celui qui est méchant, donc la pensée de celui qui est jaloux, la pensée de celui qui commet des crimes, donc qui insulte, qui est vulgaire, qui commet des meurtres, donc tout ce qui est anti-vérité, donc sa pensée, c'est une abomination devant Mundima Beko que c'est dit. Et qui dit Mundima Beko que c'est dit aussi les autres entités. Parce qu'il y a la pensée collective. Parce que Mundima Beko dit comme les autres entités, elle aime la loi de Tété, elle aime le verbe de Tété, elle aime Tété. Donc elle considère ce qui est juste, ce qui est bon, les recommandations du verbe de Tété. Donc elle considère ces choses. Parce qu'elle-même c'est une loi, elle en fait partie de la création, elle en fait partie de la famille. Donc, si tu ne respectes pas la loi de Loba, tu ne respectes pas aussi Mundima Beko que c'est dit, Mutate dit et les autres entités. Donc ici, on nous fait comprendre que la pensée de celui qui est mauvais, donc celui qui va faire de mauvaises actions, donc le rebelle, c'est une abomination devant Mundima Beko que c'est dit. Mais que la prière de l'homme droit lui est agréable. Parce que forcément, si tu es droit, mais tu vas aimer la justice parce que tu es quelqu'un de juste. Donc, tu n'auras pas de mauvaises pensées, mais tes pensées seront, on va dire, en harmonie avec les recommandations que nous recevons de Zulasan. Donc, quand tu vas prier, quand tu vas t'adresser à Tété, quand tu vas t'adresser à son verbe, mais forcément, ta prière sera en accord avec les recommandations que tu as reçues. Donc, tu vas manifester une prière qui est juste. Verset 9. La voix du méchant est en horreur à Mundima Beko que c'est dit, mais il aime celui connu qui poursuit la justice. Parce que comme tu le sais, comme Zulasan nous l'a enseigné à plusieurs reprises, la neutralité n'existait pas. Donc, soit tu vas emprunter les chemins qui va mener droit, qui va mener vers la mort, c'est-à-dire tu vas manifester de mauvaises pensées, de mauvaises actions, ou tu vas manifester le contraire, c'est-à-dire la vérité. Tu vas poursuivre, on va dire, ce qui est juste, les recommandations que tu reçois, afin d'atteindre, on va dire, le but
c'est-à-dire la sanctification, la vie sans fin, être en harmonie avec les verbes de Tété. Donc faire partir de la création, donc être vivant. Verset 10. Celui qui s'écarte du bien sera sévèrement puni. Refuser les avertissements conduit à la mort spirituelle. Donc quand tu vas emprunter le chemin de la justice, donc le chemin du bien, et à un moment donné ta marche, tu t'en écartes, donc tu vas manifester de mauvaises pensées, tu vas faire manifester de mauvaises actions, donc ce qui est ton abomination devant Mundi Mabeko Kesedi. Mais forcément, tu seras puni. Il n'y a pas d'effet sans cause. Si lors de ta marche, il y a des choses bizarres qui vont t'arriver. C'est pas la faute, on va dire, du verbe de Tété. Il faut que tu te remettes toi-même en question. Et par rapport à ça, par rapport à cette phrase, on peut aussi voir ce qui t'arrive actuellement au peuple noir. Parce qu'à un moment donné, lors de l'existence des hommes et de l'humanité, l'homme noir s'est détourné des chemins de la justice. Donc, s'est détourné du chemin qui est agréable, mon dit Mabeko Kesedi. Et la protection, elle a été retirée. C'est pour ça qu'il y a toutes ces choses qui sont en train d'arriver actuellement à l'homme noir. Parce que il n'a plus la protection du grand ordre des choses. Donc, il est là comme une victime des autres peuples qui vont chercher à le malmener. Parce qu'il s'est écarté du chemin. Donc, c'est ça, la punition. Refuser les avertissements conduit à la mort spirituelle. Donc, rien que la punition, ce qui t'arrive à l'homme noir actuellement, c'est une punition. C'est une punition pour que l'homme noir puisse se rediriger vers le chemin de la justice. Pour qu'il puisse marcher comme les initiés l'ont fait, donc ses ancêtres, avec un A majuscule. Donc, refuser les avertissements conduit à la mort spirituelle. Donc, celui qui n'a pas le discernement, celui qui ne reçoit pas les enseignements des Zulason, qui ne les accepte pas, et ne voit pas déjà que c'est tout ce qui arrive au peuple noir est en lien par rapport à la rébellion du peuple noir, est en lien par rapport au fait que nous nous sommes écartés du chemin et n'écoute pas, on va dire, les avertissements, de revenir sur le chemin, de quitter, on va dire, toute forme de religion, de croyance non conforme à la vérité, mais forcément, il va conduire droit vers la mort. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter les enseignements de Zula, qui vont voir que Zulason démontre que leur Bible est remplie de contradictions, remplie des abominations, mais ils vont quand même continuer à prier ces faux dieux, ces démons, mais forcément, cela va conduire à la mort spirituelle. Verset 11. Loba sait ce qui se passe même au fond du monde des ténèbres. À plus forte raison connaît-il toutes les pensées de l'homme. Donc Loba, il n'y a rien qui peut échapper même à son verbe. Il n'y a rien qui peut échapper à son verbe. Parce que à travers la manifestation de son verbe, il y a la création. Donc Loba a créé toutes choses. Tout appartient à Loba. Donc il connaît même il sait même ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Donc, ce qui est caché pour les hommes. À plus forte raison connaît-il toutes les pensées de l'homme. Donc, on ne peut rien cacher. Donc, si peut-être toi, tu es en train de prier et tu vas essayer de camoufler, simuler certaines choses que tu fais, ne les fais pas. Parce que le verbe, avant même que tu aies pu commettre une antivérité, une mauvaise pensée, mais le verbe le sait déjà. Donc, ici, nous sommes dans le livre de Proverbes, donc la sagesse. Agissons avec sagesse. S'il y a quelque chose, une anomalie que tu manifestes, mets-le en prière. Demande qu'on puisse te sortir de là, qu'on puisse te donner la sagesse de sortir de là. Et ne recommence tout simplement plus. Ça sert à rien d'essayer de cacher, de simuler. Souviens-toi de l'histoire de Saphira ou d'Ananias et Saphira. Verset 12.
L'arrogant n'aime pas les critiques. Il ne consulte jamais les sages. Donc celui qui est arrogant, celui qui croit qu'il a toujours raison, celui qui campe sur sa position, ne va jamais consulter celui qui manifeste la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Parce que il s'appuie sur lui-même, il s'appuie sur la pensée de l'homme livré à lui-même. Il n'est pas spirituel. Donc l'arrogant n'aime pas qu'on les critique. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Quand Zulason démontre que les Bibles actuelles et classiques mais sont remplies d'erreurs, il les démontre, mais celui qui est arrogant va camper sur sa position et va dire, voilà, il est dans le vrai, c'est impossible qu'il soit dans le faux, etc. Verset 13. La joie au cœur épanouit le visage, les démons de la peine provoquent la mauvaise humeur. Donc, derrière chaque conscience, il y a un esprit. Donc, derrière chaque chose, il y a un esprit. Et la joie au cœur épanouit les visages et les démons de la peine provoquent la mauvaise humeur. Donc, quand quelqu'un est constamment de mauvaise humeur, quand quelqu'un, comme on dit, tire constamment la tête, sans raison, et constamment, on va dire, voilà, de mauvaise humeur, il y a une conscience qui est derrière, il y a un esprit qui est derrière, et ici, on explique que c'est les démons de la peine qui se cachent derrière la mauvaise humeur. Verset 14. Qui a l'esprit sage désire s'instruire, tandis que la bouche des hommes stupides se nourrit des folies. Donc, qui a l'esprit sage désire d'apprendre, désire de rentrer en initiation, va se procurer Bible, parce que il est conscient qu'il sait peu de choses. Mais maintenant, la bouche des hommes stupides se nourrit de la folie. Se nourrit de la folie. Et c'est ce qu'il en sort. Parce que les gens parmi les plus stupides, ce sont ceux qui vont croire savoir, mais en réalité, à travers ce qui sort de la bouche, on entend qu'ils ne sont pas très instruits. Verset 15. Les malheureux vivent sans cesse dans la peine, l'homme heureux vit dans une fête continuelle. Maintenant, la question est, qui est réellement heureux? Qui est réellement heureux? Parce que quand vous regardez à la télé, peut-être les Kim Kardashian, ils ont l'air d'être heureux, ils sont riches, voilà, ils sont à la télé, sont des célébrités. Mais ici, on nous fait comprendre que l'homme heureux vit dans une fête continuelle, donc une fête qui ne s'arrête pas, ni ici, ni dans l'après-vie. Et l'homme heureux est celui qui va marcher selon le verbe de l'Oba. Parce que lui, même après son passage dans la réalité du visible, son bonheur, sa joie va continuer dans l'après-vie, comme on dit. Donc dans la vraie vie. Verset 16. Mieux vaut avoir peu et être soumis au verbe de l'Oba que posséder beaucoup et vivre dans l'iniquité. C'est ce que j'ai expliqué. Il y a beaucoup de gens qui vont posséder beaucoup de choses, beaucoup d'argent, la célébrité, etc., mais qui seront en désaccord avec la vérité, qui vont constamment manifester de mauvaises pensées, et cette mauvaise pensée sont en désaccord avec, on dit Mabekokisedi, donc sont en désaccord avec la création elle-même. Verset 18. Un homme coléreux provoque des disputes, un homme patient apaise. Donc ici, on nous dit de manifester la patience. Donc si quelqu'un t'énerve, ne laisse pas libre cours directement à tes émotions, ne commence pas à insulter directement, mais demeure dans le silence et rentre en méditation, donc réfléchis avant de répondre. Réfléchir à quoi? Réfléchir au fait que chaque parole qui va devoir sortir de ta bouche soit en accord avec les verbes de l'Oba. Et si tu ne sais pas le faire, écarte-toi. Tout simplement. Nous allons retourner au verset 17, parce que je ne l'ai pas vu. Mieux vaut un plat de légumes préparé avec amour qu'une viande savoureuse assaisonnée de haine. Donc, mieux vaut manger quelque chose qui est préparé avec amour que quelqu'un qui va
qui va te faire même la viande, etc. Mais que la personne, en vérité, elle ne t'aime pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle va rajouter. Peut-être qu'elle va, voilà, cracher dans ton plat. Parce que la personne le fait avec haine, avec colère. Verset 19. Les sentiers du paresseux est couvert d'épines. La route des hommes droits est bien dégagée. Donc, la route des hommes droits est bien dégagée. Parce que si tu es droit, les portes par rapport aux démons des circonstances, par rapport aux démons sont fermées. Parce que il faut savoir, c'est à travers nos propres actions, donc c'est à travers tes actions que tu ouvres la porte ou non aux démons. Donc, si tu es quelqu'un de droit, par rapport à ton chemin pour atteindre la sanctification, mais il sera bien dégagé. Même si, on va dire, les démons vont chercher à t'attaquer, les démons des circonstances, etc. Mais comme tu es droit, comme tes portes, ils sont fermés par rapport aux démons, mais il n'y aura rien qui peut t'arriver. Tu es sous la protection du verbe de Loba. Verset 20. Un fils sage, initié, fait la joie de ses parents initiés. Les non-initiés ne respectent pas les siens, selon le verbe de Loba. Donc, pour savoir si tu es sage, donc si tu manifestes la crainte du respect qui est dû à Loba, mais tu vas respecter tes parents initiés. Donc, tes parents initiés, ici, ça peut aussi représenter celui qui t'initie. Donc, celui qui a participé à ta nouvelle naissance, autant qu'homme spirituel. Donc ici, on parle de Zulason. Donc, si tu es réellement, on va dire, en pleine initiation, si tu es sérieux dans ta marche, mais tu vas respecter Zulason, tu vas respecter ses recommandations, tu vas respecter ses enseignements. Et le non-initié ne respecte pas les siens selon les verbes. Donc, il faut respecter les gens, les siens, ses parents, selon le verbe. Cela ne veut pas dire que si tes parents biologiques ils vont faire n'importe quoi, s'ils sont des meurtriers, des assassins, que tu dois les respecter. Ici, on parle bien selon le verbe. Donc, il faut respecter le mal qu'ils font. Donc, selon le verbe veut dire que si ton père peut-être c'est un voleur, mais tu vas pas respecter le vol qu'il est en train de commettre. Tu vas agir selon le verbe. Tu vas le parler, certes, voilà, comme ton progéniteur, comme ton père, mais tu ne vas pas participer au mal qu'il fait. Celui qui est dépourvu de sens se complaît dans son ignorance, mais l'homme raisonnable va droit sur son chemin. Parce que beaucoup de gens vont se plaire à prier ces faux Christ, donc Jésus, malgré les faits que Zulason demande constamment qu'il n'a jamais existé. Donc c'est un plagiat du vrai Christ Koudoumane, qui est noir, que la spiritualité est une question de race. Mais malgré ça, celui qui est un rebelle, celui qui va manifester de mauvaises pensées, celui qui est en abomination envers Mundi Mabeko Keseri, donc par rapport aux entités, mais va se plaire dans son ignorance, va se plaire dans le sensationnisme. Donc, c'était l'exhortation pour aujourd'hui. Et Loba est constamment glorifié. Il en peut être autrement.